Bonsoir Linda. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Nicolas, des seins de glace? Ah ben, en bon jardinier que je suis, j'ai déjà entendu parler des seins de glace, effectivement. Ah, vous me cachiez quelque chose. C'est un phénomène qui est spécifique à l'Europe, il faut le mentionner. Les seins de glace, c'est une période du mois de mai qui correspond à un retour du froid, du grand froid et aux dernières gelées du printemps. C'est un épisode météorologique redouté qui intéresse particulièrement les agriculteurs, les viticulteurs ou les jardiniers amateurs comme vous et moi. Avez-vous planté vos tomates cette année, Nicolas? Absolument pas, Linda. J'ai pas planté mes tomates encore. Voilà, on est moi non d'accord? plus. J'attends la fin des seins de glace. Exactement. Parce que le gel, ça peut être fatal pour certaines cultures. Il y en a qui meurent de froid. Chaque année, d'ailleurs, la presse française se fait l'écho de cet épisode meurtrier. Gare aux seins de glace. Attention aux gelées. Ne plantez pas trop tôt. Il faisait 20 degrés la semaine passée. On ne sait même plus à quel sein se vouer. Et justement, qui sont ces seins de glace? Jolie virlangue, qui sont ces seins de glace? Eh bien, il s'appelait Mamère, Pancrace et Servet, des vieux prénoms, ça. Le premier était archevêque. Le deuxième, patron des enfants, il a été décapité. Le dernier était évêque en Belgique. Mais c'est pas leur nom, ni leur histoire qui nous intéresse, c'est la date de leur fête. Les 11, 12 et 13 mai. Les seins de glace, écrivez-le, étaient célébrés les 11, 12 et 13 mai. Alors, au tout début du Moyen-Âge, les paysans avaient constaté que ces 3 jours consécutifs étaient souvent marqués par le retour soudain des gels le matin. Mamère, Pancrace et Servet furent donc surnommés les seins de glace. Cette croyance du paysan s'est propagée de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Anne, une collègue, me disait hier qu'elle était vénère. Elle tombe en vacances la semaine prochaine, puis ils annoncent les seins de glace. Pas de chance. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ces seins de glace? Est-ce que c'est un phénomène réel ou est-ce que c'est pas une légende moyenâgeuse? Ce que disent les météorologues, c'est que c'est différent chaque année. OK? Ils disent que c'est normal qu'au printemps, qu'au mois de mai, les températures oscillent, qu'on passe d'une météo printanière à un temps hivernal. On est dans l'entre-deux. Mais d'un point de vue scientifique, les statistiques ont démontré que le gel, les 11, 12 et 13 mai, c'est finalement très rare. Oui, ça peut geler en mai, mais pas nécessairement pendant les seins de glace. D'ailleurs, cherchez-les pas, les seins de glace ont été supprimés du calendrier il y a une 60aine d'années par l'Église catholique. Elle les a remplacés par d'autres saintes et saints n'ayant aucun lien avec les croyances populaires et ancestrales. La popularité des seins de glace est tenace, vivace, comme l'attestent les nombreux dictons qui leur sont consacrés. Je vous citerai donc le plus célèbre et je terminerai là-dessus. Avant la Saint-Servais, point d'été. Après la Saint-Servais, plus de gelée. Bon, on va attendre un peu pour les tomates encore un peu, Linda. On attend une bonne semaine. Et en plus, on a changé de calendrier du julien au grégorien, alors ça peut... Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, ça, Linda. Merci en tout cas, Linda Giguère.